longtemps été du côté des victimes. De douloureux souvenirs qui restent gravés en elles. Tu ne sers à rien, tu es débile. Des insultes qui paraissent banales, mais lorsqu'elles sont amplifiées et répétées, elles s'ancrent au plus profond de son être. Et une partie commence à y croire. Elle a été victime d'harcèlement scolaire. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient difficilement à cœur. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis en école de sophrologie. Avant ça, j'ai fait une licence en psychologie. Quelque part, j'ai toujours voulu être aux côtés des personnes, les aider et les soutenir comme je pouvais. J'ai apporté cette petite boulette de papier. Je pense que tout le monde a reçu au moins une fois dans sa vie à l'école des petites boulettes de papier. Alors ça pouvait être des petites boulettes de papier à connotation amoureuse du style « tu veux sortir avec moi, oui ou non ?» ou des réponses à des contrôles. Maintenant, j'aimerais parler des petites boulettes de papier que certains pouvaient recevoir, mais à connotation méchante, donc des insultes et des menaces. En rapport avec cette petite boulette de papier, j'aimerais parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est lorsqu'un élève subit des violences de la part d'un ou plusieurs élèves de manière répétée sur le long terme. Cette violence, elle peut être physique, psychologique ou verbale. Maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, l'élève harcelé, il ne peut plus se dire je vais rentrer à la maison, je vais être tranquille, parce que les harceleurs peuvent très bien envoyer des messages ou le retrouver sur les réseaux sociaux et l'embêter dessus. Ce genre de harcèlement, on l'appelle le cyberharcèlement. Alors j'ai vécu le harcèlement scolaire, mais ça a été en conséquence du cyberharcèlement. À mes 14 ans, j'ai publié une photo sur Internet sans savoir toute la puissance que ça pouvait avoir. Donc cette photo a été partagée, commentée et likée des centaines et des milliers de fois même. Ça a été vu, je pense, dans toute la France. Donc je savais qu'en retournant au collège, tout le monde le savait et j'avais cette boule au ventre que le harcèlement que je commençais à subir sur Internet, ça continue à l'école et ça n'a pas loupé. J'ai subi beaucoup de violences verbales et psychologiques, mais j'ai jamais vécu de violences physiques. De la rancœur, non, je n'en ai plus. Je pense qu'à ce stade, j'ai envie d'aller mieux et d'aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai que j'aurais peut-être souhaité que des situations se passent différemment ou avoir des réactions différentes. Tout d'abord, si je peux parler du corps enseignant, j'aurais peut-être souhaité avoir plus d'aide. Je pense maintenant que certains professeurs n'avaient peut-être pas le recul nécessaire ou ne savaient peut-être pas comment agir ou avaient peur tout simplement. J'ai un exemple qui me vient en tête. J'étais en cours, donc ça sonnait la fin des cours et tout le monde se bousculait, donc des insultes commençaient et le professeur n'a pas réagi. Ça a été très violent pour moi, sachant que je me sentais petite, sans défense et je voulais peut-être que le professeur intervienne pour m'aider. Il ne l'a pas fait, mais maintenant je pense qu'il avait peut-être peur ou ne savait juste pas comment réagir. D'autres me répondaient qu'ils n'avaient pas le temps, mais j'ai eu la chance de tomber sur une professeure qui a su réellement m'aider. J'ai été le témoin d'harcèlement scolaire également, et du fait que j'ai vécu ça, j'avais peur de revivre ça ou qu'il y ait des conséquences à ce que j'aide la personne. J'aurais voulu aussi également, par rapport au cyberharcèlement, peut-être aller à la gendarmerie porter plainte pour que ces photos soient supprimées ou des commentaires supprimés, parce qu'aujourd'hui, ces photos sont toujours sur Internet et je peux très bien les retrouver.
Alors certes, il faut que je me fasse violence quelque part de ne pas aller voir sur Internet pour justement aller mieux, mais parfois c'est compliqué. Ensuite, si je pouvais parler de mes parents, j'ai pas de rancœur envers mes parents parce que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Donc je ne ressens plus de rancœur parce que j'ai envie d'aller mieux. Aux personnes harcelées, j'aimerais leur dire qu'il faut parler. C'est très dur à entendre et on peut se dire qu'on a peur d'en parler, mais ça peut changer beaucoup de choses pour soi et pour les autres également. Ça peut faire bouger la cause et ne plus banaliser le harcèlement scolaire. Je pense que c'est très important aujourd'hui parce que on entend de plus en plus des personnes qui se font harceler et ça peut faire changer les choses. Si une personne commence à en parler, ça peut motiver toutes les autres personnes à être harcelées, à en parler. Alors on peut en parler à ses parents, aux personnes de la famille, à des professeurs, surveillants. Il existe aussi des associations qui sont de plus en plus nombreuses. On peut aussi appeler des numéros anonymes. Des professionnels vont vous répondre et vont vous aider, qui sont en capacité d'aide et d'écoute. Alors, mon seul conseil pour les personnes harcelées, c'est de ne pas avoir peur des conséquences et de parler. Maintenant, j'aimerais donner un conseil aux personnes qui peuvent rencontrer des personnes harcelées ou qui ont des enfants, que tout signe peut être important et donner l'alerte. Tout changement brusque de comportement est une alarme. Qu'on peut toujours s'en sortir. Le temps est guéri. C'est sûr, maintenant, ceux qui sont harcelés à l'heure actuelle, ils se disent mais je vais jamais m'en sortir et je vais pas y arriver, mais je vous promets qu'on peut y arriver. C'est dur, mais aujourd'hui, je suis forte. Certes, j'ai encore mes séquelles, j'ai encore mes cicatrices, mais aujourd'hui, j'arrive à me produire sur scène. Je suis heureuse de monter sur scène et que des gens puissent me voir sur scène. La parole, c'est juste libérateur pour moi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai pu comprendre qui j'étais et m'accepter comme j'étais et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc si je pouvais dire quelque chose, c'est que l'avenir est devant et qu'on peut toujours s'en sortir et qu'il faut voir le après et que le après il sera forcément plus beau que maintenant. J'ai apporté cet avion en papier qui a été fait d'une boulette que j'ai pu recevoir à l'école. Quelque part, avec cet avion, j'ai envie de dire que j'ai pris mon envol sur tout ce qui s'était passé. J'ai appris beaucoup sur moi et aujourd'hui, je suis fière de qui je suis. Cette histoire m'a permis d'être plus empathique et d'être plus à l'écoute des autres. Je pense qu'il est important d'être à l'écoute d'autrui et de faire attention à autrui de ce qu'il peut ressentir, faire attention aux comportements. Et je pense que tout le monde peut se construire un avion en papier et prendre son envol de ce qu'ils ont pu subir, parce que le plus beau reste à venir. Lorsque tout semble aller contre vous, rappelez-vous que les avions décollent toujours contre le vent.